Bonjour à tous, Jocelle la guérisseuse spirituelle, une nouvelle guidance pour vous. Aujourd'hui, un petit message du Père Noël. Je sais bien que nous avons, renoncé à ces beaux messages et nous avons aussi tout simplement arrêté de croire à cette magie du Père Noël. Un peu par l'âge, un peu aussi par les défis de la vie, les épreuves. Mais mettons un peu de magie. Nous sommes dans une période de festivité où devrait l'emporter durant cette période et pas seulement, mais tout au long de l'année, la paix, l'espoir, l'amour. Mais allez, signe par signe, qu'est-ce que le Père Noël vous apporte comme cadeau pour l'année 2025? Le cadeau du Père Noël pour la nouvelle année. Dans la barre d'informations, vous trouverez le minutage et pour cette guidance, vous pouvez écouter votre signe solaire et votre ascendant. Si le cœur vous le dit, vous pouvez voir la Lune et le Vénus, mais je pense que ça peut suffire le solaire et l'ascendant. Alors, sans plus tarder, on va découvrir le cadeau du Père Noël pour l'année 2025, signe par signe. Dans la barre d'informations, vous trouverez euh, non seulement le minutage, mais vous trouverez aussi mon adresse mail et mon numéro de téléphone uniquement pour messages WhatsApp et SMS pour prendre contact avec moi. Sur le site web, on ne peut pas réserver, mais il y a une boîte de communication où vous pouvez échanger avec moi. Et surtout, il y a 2 catégories pour voir tout qu'est-ce que je vous propose. Je tiens à vous remercier d'ores et déjà pour les partages, les abonnements et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si vous arrivez par hasard sous la vidéo du Père Noël, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je vous mettrai aussi le playlist de la quinzaine et du mois parce que dans cette playlist, vous y trouverez la tendance 2025, le mois de décembre et il y a plein d'autres guidances qui peuvent être très intéressantes pour voir ce que le mois de décembre vous donne comme message pour clôturer en tout cas l'année 2024. Alors, on va voir déjà pour commencer le signe qui va ouvrir la guidance. Alors, le Père Noël et son cadeau pour l'année 2025. Ces guidances, mes amis, ne parleront pas tout le monde, pour la simple et unique raison qu'il y a des milliers de personnes qui ont votre même signe, mais elles ne sont jamais le fruit du hasard. Pour ceux et celles qui me connaissent et qui me suivent, ils le savent très bien. Il n'y a pas de hasard dans ces guidances, mais, s'il y a quelque chose qui peut vous donner le petit élan qui vous manque, alors prenez. Si ça résonne entièrement avec vous, c'est que ça vous concerne. Sinon, vous laissez, s'il vous plaît. Alors, le premier signe, ça sera le signe du bélier. Alors, les amis béliers, exerce ta volonté, sois audacieux. Les béliers. Voilà. Alors, je vais voir déjà d'entrée de jeu l'année 2025 pour vous. Comment je vous dirais, quel domaine met en avant? Le domaine qui va intéresser certains d'entre vous. Et plus que domaine, pour vous, j'ai la chance. C'est une année chanceuse pour certains amis béliers. La chance n'est autre que activer la positivité pour l'attirer. Quand on parle de chance, on parle de protection, de bénédiction, d'opportunité, de possibilité, de bonne intuition, de bonnes suggestions aussi de votre petite voix intérieure. Donc, je pense que pour les amis béliers, l'année 2025 peut être une année où vous pouvez clore des situations difficiles et où vous pourriez envisager aussi de déboucher sur du nouveau. La chance vous sourit, vous accompagne, vous aurez un petit coup de pouce de l'univers. Pour cela, on va voir qu'est-ce qu'il a encore à vous dire le Père Noël pour les amis béliers. Donc, une année chanceuse pour quelqu'un d'entre vous. Mais n'oubliez pas que la chance, il faut la saisir et il faut la provoquer.
Si vous restez figé, rien ne bouge, d'accord? Il y a des opportunités qu'il faudra cueillir. Et puis, il y a aussi un peu d'investissement de votre part pour pouvoir aussi la provoquer, cette chance. N'oubliez pas que la chance, on peut la provoquer. Et pour commencer, si vous voulez attirer plus de bonheur dans votre vie, saisir cette opportunité, il faut apprendre aussi à s'aimer. Probablement des amis béliers aiment les autres avant soi-même, fait plus de choses pour les autres avant de les faire pour soi-même. Sachez que c'est le moteur de la réussite, s'aimer. Parce que si vous vous aimez, vous attirez des gens qui vous aiment, d'accord? Parce que quand vous faites trop pour les autres, alors vous pensez être aimé. Mais en fait, les gens vous aiment pour ce que vous leur apportez, pour ce que vous leur donnez. Certes que c'est une façon générale de parler, hein, il y a des personnes qui vous aiment réellement, mais souvent, quand vous faites passer en priorité les autres avant vous pour avoir la reconnaissance, la valorisation, parce que vous êtes sympa, parce que vous êtes une personne au grand cœur, souvent ces personnes vous aiment pour l'intérêt que vous leur apportez, mais pas pour qui vous êtes. Donc commencez durant l'année 2025 à vous respecter un peu plus, à vous aimer un peu plus, parce que l'amour de soi, donc l'amour pour vous-même, vous ouvrira des nouvelles opportunités pour rencontrer l'amour, pour mériter en tout cas ce qui vous est vraiment destiné. Probablement, là, vous vous contentez de ce que vous avez et en fait, le Père Noël vous dit l'année 2025 peut offrir encore plus. D'accord? N'attendez pas que quelqu'un le fasse à votre place. Pour saisir une opportunité, pour prendre des décisions, pour vous aimer, pour vous respecter, et puis aussi peut-être tout simplement pour mettre en avant ce que vous désirez et pas toujours ce que les autres désirent, d'accord? Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ça, vous ne devez jamais l'oublier. Alors, euh, penser un peu à soi, ça ne veut pas dire être égoïste. Ça veut dire tout simplement se respecter, se prioriser et prendre soin de soi. Vous pourrez aimer l'autre, certes, mais vous ne devez pas vous oublier, vous. Il y a beaucoup de gens qui, pour aimer les autres, s'oublient de s'aimer. C'est un beau message du Père Noël, de prendre plus de soin de vous, de mettre en avant vos propres objectifs, vos propres désirs, vos propres rêves. Et l'univers va vous donner les opportunités d'apprendre à vous aimer et de mettre en avant vos propres désirs au lieu de ceux des autres. On va finir avec un message des déesses. Et vous avez la sorcière avec la passion. Probablement, quelques amis béliers a besoin de retrouver cette passion dans sa vie. La passion d'être aimé, mais pour qui vous êtes réellement, de vivre une histoire aussi forte. Je pense que quelque peu, les amis béliers, du moins quelqu'un s'est un peu étant en s'oubliant, en faisant passer les autres avant ça, en mettant ses propres désirs de côté. Il y a un petit peu le chakra sacré ici qu'il est peut-être un peu éteint, mes amis. Si vous avez besoin d'une petite recharge énergétique, n'hésitez pas à me contacter. Mais voilà, le chakra sacré est la force vitale de votre potentiel créatif, donc pour pouvoir accueillir les opportunités et les créer. Or, si ce chakra est bas, il n'est pas centré, il n'est pas aligné, d'accord? Après, vous savez, un chakra peut être plus ou moins, mais là, moi, je pense que c'est moins, d'accord? Donc, il y a un blocage du chakra sacré. Et cela peut se manifester à travers un manque de passion et d'inspiration. Et c'est pour ça qu'on ne s'aime pas, on fait passer les autres avant soi et on donne priorité aux autres. Donc, Père Noël vous demande de dresser tout simplement la liste de qu'est-ce qui vous ferait plaisir et de commencer à penser à vos propres objectifs et à vos propres rêves. Et puis aussi de lister, d'accord, ce que vous avez de bon, parce que vous êtes une belle personne, d'accord? Alors, essayez et faites-le dès maintenant pour que vous puissiez, pour 2025, retrouver vraiment un peu plus d'amour dans les choses qui vous entourent, que vous faites. Parce que ce sont des choses que vous désirez, ce sont des choses qui vous passionnent et ce sont vos propres rêves. Donc, Père Noël vous demande tout simplement, voilà, de saisir les opportunités, de les créer, mais en pensant d'abord par votre amour propre, d'accord? Aimez-vous avant d'aimer qui que ce soit. C'est très important pour votre épanouissement. Le signe
numéro 2. Qui nous avons avec le numéro 2? Ça sera le Scorpion. Le Scorpion, laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Alors, quel est le domaine qui va prévaloir en 2025 pour vous? Allez, on va le découvrir tout de suite. 2025 pour les amis Scorpions, ça sera l'année de l'argent. Probablement des problèmes financiers qui s'arrêtent, des problèmes financiers qui se résoudent, une entrée d'argent, un héritage, une pension ou que sais-je que se débloque. Imaginons que vous êtes bloqué dans un héritage depuis un certain temps, un divorce difficile, une pension alimentaire, quelqu'un qui vous devait de l'argent. Et bien, durant en fait cette année 2025, il y a cet argent qui vous revient, d'accord? Je pense aussi tout simplement que pour quelqu'un d'entre vous, ça peut être tout simplement vouloir attirer un peu plus d'argent avec de la réussite. Donc, un travail qui évolue, hein, donc faire des démarches de formation pour monter de gré, hein, enfin voilà, d'échelon. Et puis, bon, peut-être pour mieux être payé, donc d'essayer d'avoir un poste un peu plus important, faire des démarches peut-être en changeant de travail pour avoir un peu plus de récompenses et pour pouvoir avoir un peu plus de fortune. Il est question d'argent et cet argent pourrait vous apporter des changements dans votre vie. Bah forcément, quand on rentre de l'argent, et bah forcément que ça aide pas mal, surtout de nos jours, n'est-ce pas? Il y a certainement des situations qui se dénouent positivement pour vous, mais ça peut être aussi tout simplement un nouveau job que vous trouvez, surtout si ça fait un moment que vous êtes au chômage, que vous ne trouvez rien. Donc cette année parle vraiment de changements financiers pour vous. Alors, et un changement positif, hein, parce que nous ne sommes pas là pour donner du mauvais, mais bien des encouragements. Et d'ailleurs, pour vous encourager, le Père Noël, il vous dit que vous devez commencer à dire non. Probablement, quelques amis scorpions se trouvent un peu en difficulté parce qu'il dit toujours oui, parce que vous prêtez sans vraiment compter, et puis peut-être aussi tout simplement que, bon voilà, hein, à chaque fois que les enfants demandent de l'argent de poche ou des cadeaux, ben voilà, vous ne regardez pas le prix vous donnez pour faire plaisir. Mais si vous voulez avoir un peu plus d'argent aussi pour vous faire plaisir vous-même, il est temps d'apprendre à dire non. Moi, j'ai la sensation que Père Noël pour 2025 vous demande de faire un peu plus attention à vos finances, d'accord? Si vous avez tendance avec les personnes que vous aimez à dire oui facilement, là, il faut apprendre à dire un peu non, hein, à serrer un peu la ceinture, mes amis. C'est surtout pour vous, pour ne pas vous trouver dans le manque et pour ne pas vous trouver dans des fins du mois difficiles. Donc, la situation pourrait changer si vous commencez à dire un peu non. Ça ne veut pas dire être méchant, ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus, mais ça veut dire pouvoir peut-être dire à ces personnes qui viennent demander sans cesse que vous aussi, vous avez des hobbies, que vous avez besoin de temps pour vous et que surtout, vous n'avez plus du tout envie de finir les fins du mois serrées. Donc, que vous travaillez aussi pour vivre et non pas pour survivre. Il est peut-être question aussi d'apprendre à dire non sur un héritage ou des questions un peu problématiques où les personnes voudraient peut-être vous en donner moins, d'accord? Pourquoi pas? Faites attention comme cela peut résonner, mais il est temps d'apprendre à dire non, hein, sur les finances. Le petit message pour vous, et on va finir, elle est sortie, hein, vous savez, la tempête avec Oya, la tempête, la destruction significative. Ben oui, ça va être un coup de tonnerre, hein, en disant non que vous allez provoquer. Hein. Plusieurs personnes vont être déstabilisées, ça va être certainement aussi peut-être la fin de certaines relations amicales, par exemple, ou même familiales. Parce que vous le savez bien que souvent les gens, malheureusement même de la famille, viennent tout simplement quand ils peuvent prendre quelque chose. Et quand ils peuvent plus rien prendre, ils montrent leur vrai visage. Alors faites confiance, mes chers amis, à votre vraie nature et sachez aussi que le fait de provoquer cette tempête, cet orage, vous permettra à vous d'être dans la vérité. Probablement des amis scorpions, on en a quand même marre, hein, de venir ou subvenir aux besoins des autres, d'aider ou que sais-je. Et finalement, vous ne le dites pas, peut-être pour ne pas décevoir, pour ne pas mettre la personne mal à l'aise. Mais là, l'orage, il faut qu'il éclate en disant non. Ça, c'est vraiment du respect pour vous. Vous serez soutenu par l'univers et ça sera une évolution qui vous permettra d'avoir des opportunités pour vous plus solides, hein, pour bâtir votre propre avenir sans plus devoir vous serrer la ceinture ou sans plus devoir en tout cas vous priver vous-même, d'accord? Donc l'année 2025, les amis scorpions, vous invite à savoir dire non, même si c'est un tremblement de terre que vous allez déclencher et probablement des personnes que vous allez perdre
dans votre entourage, bah, dites-vous que vous perdez des personnes, qu'elles étaient là que par intérêt. OK? Quelqu'un qui vous aime vraiment, il prendra note que vous aussi, vous avez besoin de souffler, que vous aussi, vous avez besoin de vous payer des vacances, des petites sorties ou que sais-je. Là, il y a quelques amis scorpions qui, à son propre détriment, fait plaisir aux autres et ne se fait pas plaisir. Donc, Père Noël vous apporte un magnifique message pour apprendre à dire non et ne pas le prendre mal si des personnes s'éloignent de vous. Le prochain signe, la balance. Nous avons la balance. Développe tes qualités de diplomatie. Elles te seront d'une grande aide. Les amis balance, vous êtes un peu plus diplomate. Sous quel domaine? On va le voir. Un peu plus de diplomatie pour pouvoir être soutenu et aidé, pour pouvoir débloquer des domaines de votre vie et en particulier, ça sera le domaine du conflit. Si vous voulez résoudre des conflits, si vous voulez résoudre certainement des querelles, des crises, vous avez besoin d'être un peu plus diplomate, d'accord? Vous devez avoir le courage de pouvoir vous entendre, négocier pour pouvoir trouver des accords. Vous devez aussi savoir vous contrôler, les amis balance, d'accord? Pourtant, vous êtes un signe qui est, on va dire, équilibré, d'accord? Mais probablement, là, vous penchez trop d'un côté qui ne permet pas au conflit de se régulariser. Donc, l'année 2025 vous sera bénéfique pour apaiser des conflits, pour négocier des solutions qui, en tout cas, sont favorables pour vous parce que ça doit toujours aller à votre avantage. Donc, contrôlez-vous, soyez courageux, même si de l'intérieur, vous avez le feu qui veut vraiment éclater. Ruminez, canalisez mes amis. Plus que ruminer, canalisez, d'accord? Essayez de ne pas allumer cette flamme parce que ça sera vraiment à votre avantage, apaiser ces conflits. Ce qui pourrait vous permettre justement de sortir de situations familiales, divorce, héritage, garde d'enfants, vente, que sais-je, transaction, à votre avantage. Donc une année 2025 que Père Noël dit que ça va être positive pour vous. D'ailleurs, pour pouvoir canaliser vos émotions, pour pouvoir être diplomate, pour ne pas vous emporter, pour pouvoir négocier et trouver des accords, vous devez vous reconnecter, d'accord? Je le sais, ce n'est pas facile quand nous vivons des conflits, quel qu'il soit le conflit, mais le fait de vous reconnecter, ça va vous permettre de mieux gérer vos émotions, ces émotions d'amertume, de colère qui vous énervent, d'accord? Donc, le fait de vous reconnecter avec vous-même, vous donnera effectivement un peu plus de force et de courage devant à ces compromis à trouver, devant à ces personnes avec qui vous avez des conflits, à garder le calme pour que la situation puisse se trouver une issue positive. D'accord? Alors, si vous avez perdu le lien avec votre esprit et votre corps à cause de cette situation, là, finalement, quelque chose va vous animer. L'univers vous dit tout simplement, sois reconnecté à ta propre source, dans la bienveillance, dans l'amour, d'accord? Canalise tes émotions parce que ces émotions vont te permettre de dissoudre ce conflit, quel qu'il soit, en trouvant des accords qui vont certainement vous convenir, d'accord? Alors, je pense aussi que vous devriez apprendre, comment dire, à accepter les situations que vous vivez. Pourquoi je vous dis cela? Parce que quand on n'accepte pas qu'une personne est en face de vous est bornée, têtue, il y a cette sensation, je dirais, ce que je ressens, c'est subtil, mais je le sens. En fait, vous êtes un peu borné là, d'accord? Vous voulez que ça soit fait d'une façon juste et donc vous ne cédez à rien du tout et ça vous met en colère quand l'autre ne comprend pas. Mais malheureusement, cette situation, parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez comme vous l'avez décidé, finalement, il y a des conflits qui durent déjà depuis quelque temps ici, n'est-ce pas?
Alors, ça parlera pas tout le monde, mais si vous reconnaissez il est temps de canaliser ces émotions, mes amis, parce qu'en les canalisant, l'année 2025 va vous faire souffler, hein. Vous allez vous débarrasser vraiment de certaines affaires lourdes et que, bon, traînent depuis un moment. Donc, canalisez vos émotions, ne vous emportez pas, ayez le courage de vous tourner la langue 7 fois dans la bouche avant de dire quoi que ce soit pour pouvoir négocier. Et les conflits prendront fin. La renaissance est l'ombre et la lumière. On a tous une part d'ombre et nous le savons bien. Vous devez rester dans la lumière, mes amis. La compassion, hein. Écoutez et négociez. Ne laissez pas parler votre part d'ombre parce que sinon vous resterez dans l'année 2025 encore pendant un petit bout de temps, hein, dans ce conflit qui ne se résoudra pas. En fait, du moment que vous canalisez, du moment que vous restez dans la lumière, que vous êtes prêt à échanger calmement, vous allez renaître. Ce qui veut dire qu'il y a bien un déblocage d'une situation ici qui va vous être favorable. Alors, tenez-en présente si vous vous trouvez dans certains conflits. Après, vous adaptez le domaine, la raison, etc., hein. Voilà, laissez passer qu'est-ce qu'il y a eu, il n'y est plus, mais concentrez-vous sur le moment présent pour pouvoir justement trouver le juste compromis et sortir de cette situation. Acceptez Acceptez le renouveau, acceptez que bon, vous devez peut-être céder quelques petites choses, de comprendre aussi la motivation de l'autre. Ça permettra de débloquer vraiment des conflits qui sont devenus pesants. Donc, c'est un très bel encouragement pour cette année 2025 pour les amis Balance. Mais ces messages, ils sont là pour vous encourager, hein, pour vous donner un petit pouce d'élan. Le prochain signe, ça sera le Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Ne vous focalisez plus sur le passé. L'année est presque finie. Il va falloir vraiment laisser tout ce qu'il y a eu durant cette année derrière soi et se concentrer sur la nouvelle année. Mais sous quel domaine pour vous? Eh bien, pour vous, ça sera sous le domaine de l'amour. Alors, mes amis, si vous voulez attirer l'amour à vous, si vous voulez vous réconcilier, vous retrouver avec quelqu'un, si vous voulez attirer des nouvelles personnes dans votre vie, si vous voulez vous sentir aimé, ouais, là, il est temps, tout simplement, d'être en harmonie avec vous-même, d'accord? Donc, vous avez besoin de laisser partir tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent pour vous concentrer sur l'amour qui vous manque. Mais cet amour, on va l'appliquer sous quelque chose de vaste, hein. L'amour sentimental, l'amour familial, amical, être aimé, être apprécié, être entouré de personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes réellement. Et puis peut-être aussi tout simplement qu'il y a besoin, voilà, de faire des choses que vous aimez, d'accord? Et vous aimez peut-être aussi un peu plus vous-même. Donc c'est une année sur le signe de l'amour pour les amis Sagittaires que vous pouvez adapter de beaucoup, beaucoup, beaucoup de manières, hein. Donc Père Noël a un très bon message surtout pour les célibataires. Mais vous savez que pour attirer cet amour, il faut y mettre aussi du vôtre, hein. Si vous attendez que Père Noël vous le fasse descendre par la cheminée, vous le savez, vous êtes des adultes, hein, il n'y a rien qui descendra de la cheminée, hein, sauf si vous vous faites des démarches pour que cette personne puisse vous faire la surprise de descendre par la cheminée. Mais il va falloir y mettre du vôtre. Et d'ailleurs, pour trouver cet amour pour soi, ou dans les relations, ou pour se réconcilier, ou pour attirer tout simplement une vie sentimentale, il y a un pardon que vous devez accorder. Ce pardon, il est peut-être pour vous, comme il est peut-être pour quelqu'un d'autre. À vous d'adapter. Alors, ne confondez pas le pardon en disant je pardonne cette personne et puis on est cul et chemise comme si rien n'était. Non. Le pardon n'est autre, mes amis, que quelque chose que l'on accorde pour la personne qui nous a fait du mal. Et c'est quelque chose que l'on fait d'abord pour soi. D'accord? C'est quelque chose que l'on fait pour soi, tout simplement pour que cette chose que vous avez subie n'a plus d'impact sur vous. Pardonner demande un effort, car il faut auparavant avoir identifié et ressenti et exprimé sa colère, sa tristesse, sa déception. Ce travail, ça se fait. Vous pouvez faire appel à moi pour une séance de psychothérapie, mais vous devez pardonner. Et on pardonne vraiment
pour soi-même, pour se délaisser d'un bagage émotionnel et pour laisser à la personne le mal qu'il vous a fait. Parce que jusqu'à quand vous ne pardonnez pas, en fait, vous donnez encore de l'importance à ce que cette personne vous a fait. Donc, ça sera très important parce que ce pardon vous ouvrira les portes de l'amour. L'amour pour une nouvelle rencontre, pour l'amour de vous, donc du respect pour vous, et pour vous laisser aimer aussi, hein, parce qu'il y a peut-être un mal-être ici à se faire aimer à cause de certains épisodes douloureux de votre vie. Oui, certainement. Voilà, la clarté, les émotions et l'harmonie. C'est une année harmonieuse si vous vous laissez vraiment, si vous laissez le passé derrière vous avec toutes ces émotions négatives. Je pense que pour quelqu'un, 2024 a été une année pas mal chargée, d'accord? Vous avez besoin de faire clarté, vous avez besoin d'exprimer vos émotions et en les exprimant, mes amis, ben vous vous accordez le pardon de ne pas avoir agi plus tôt, de ne pas avoir déposé ce fardeau plus tôt, d'accord? Donc d'avoir perdu peut-être des mois, des années de votre vie parce que vous y portez encore trop d'attention à ce mal qu'on vous a fait. Mais en pardonnant, vous le laissez derrière. Donc pardonnez-vous de ne pas avoir accordé ce pardon plus tôt et puis accordez le pardon à quelqu'un pour vous libérer et pour pouvoir réaccueillir l'amour, quel qu'il soit le domaine et quel qu'il soit l'amour que vous désirez. C'est une année en tout cas qui vous sera récompensée avec cet amour. L'amour que vous méritez vous sera donné. Oh, quel beau message du Père Noël, hein? Alors, le message de Père Noël pour 2025. Cancer. Alors, écoute tes émotions. Ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Il est important de s'écouter. C'est en s'écoutant qu'on réalise ses rêves, hein. Si c'est votre petite voix intérieure qui vous parle, vous ne pouvez jamais vous tromper. Mais dans quel domaine de votre vie? Sur quoi on va vous parler, les amis? Cette année 2025 sera concentrée pour vous sur le bonheur. Une année qui vous apportera bien plus du bonheur que vous n'avez eu pendant 2024. Une année peut-être un peu compliquée pour certains d'entre vous, mais l'année 2025, ça sera l'année de la paix. D'accord? Ça sera l'année de l'harmonie, du bien-être et du bonheur pour vous. Donc, ce qui veut dire qu'il y a vraiment des situations qui s'arrangent, qui se dénudent positivement. Et puis, bon, des événements qui vont vous procurer ce bonheur. Une rencontre amoureuse, un nouveau travail, un divorce que finalement ça s'effectue, un partage qui se débloque. Voilà, vous pouvez l'adapter de beaucoup de manières, mais l'année 2025, Père Noël vous dit que ça sera l'année du bonheur. Et moi, j'entends surtout pour les personnes qui ont une année 2024 de merde, excusez-moi, hein. Je vous le dis tel que je le sens parce que vous savez que je parle comme ça me vient. Inutile de mâcher les mots. Donc, toutes ces personnes qui ont eu cette année merdique 2024, 2025, Père Noël vous assure que le bonheur est là. Mais n'oubliez pas que ce bonheur réside entre vos mains, hein. Si vous ne laissez pas derrière vous ce qu'il y a eu, si vous continuez de l'alimenter, bah, ce bonheur, vous l'éloignez. Donc, vous devez aussi travailler sur vous parce que nous sommes vraiment les seuls responsables de ce que nous vivons. Pas sous ce qu'on vous fait subir, mais sous les actions que nous menons pour s'en séparer du malheur. D'accord? Ici, quelques amis cancer a certainement beaucoup alimenté en se posant des questions parce que la déception était forte. Voilà, hein, je ne mets pas en doute et je ne suis pas en train de juger. Mais là, pour 2025, il va falloir laisser derrière vous ce qui a été douloureux. Il faut savoir tourner les pages, il faut savoir être positive parce qu'on va vous donner vraiment les opportunités d'attirer ce bonheur finalement dans votre vie. Donc, soyez prête à l'accueillir et non pas à le repousser. D'ailleurs, vous avez la même carte que le Sagittaire, le pardon, pour pouvoir accueillir ce bonheur dans votre vie, ou vous devez vous pardonner quelque chose, ou vous devez pardonner quelque chose à quelqu'un. Pardonner quelque chose à quelqu'un, ça ne veut pas dire faire comme si rien n'était, mais c'est lui laisser le mal qu'il vous a fait, d'accord? En fait, déposer un bagage émotionnel. Le pardon est très important, en fait, parce qu'il est libératoire. En accordant ce pardon, mes amis, en fait, vous vous accordez le bonheur. Donc, vous fermez les portes sur le passé, sur ce que vous avez vécu de douloureux, et vous donnez l'autorisation d'aller de l'avant, d'accord? Alors, il est fort possible aussi, tout simplement, que vous devez peut-être, avec une petite séance, pourquoi pas de psychothérapie, c'est la même chose que j'ai conseillé aux amis sagittaires, d'exprimer votre colère, votre tristesse, votre amertume, d'accord? Sachez que dans la vie,
Tout est source d'enseignement et le pardon est toujours l'occasion de prendre un nouveau départ. Parce que le pardon qu'on accorde à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on refréquente la personne, mais ça veut dire tout simplement que vous vous libérez, qu'est-ce qui vous tenait attaché à cette personne et à qu'est-ce qui vous a fait. D'accord? Donc pardonnez-vous, pardonnez à quelqu'un, vous adapterez et le bonheur frappera votre porte en 2025. Allez, on finit avec un petit message ici. La loyauté, le soutien et la dévotion. Soyez dévoués à vous-même. Soyez dévoués à la compassion et à l'amour. Soyez aussi loyal envers vous-même, d'accord? Vous serez soutenus, mes amis. Et ça, c'est très important de le savoir parce que vous pensez être seul, mais vous ne l'êtes jamais. N'hésitez pas à demander l'aide aux personnes assermentées, mais aussi l'aide à vos anges gardiens, d'accord? Je pense que ça sera une année 2025 où vous serez soutenu par vos êtres chers disparus, mais pas seulement. Euh, on vous rappelle peut-être aussi d'être présent, d'accord, pour certaines personnes de votre entourage. J'ai un message particulier, ça ne parlera pas tous les amis cancer, ce qui veut dire qu'il y a peut-être des amis qui pourraient retrouver le bonheur en se réconciliant peut-être avec des parents, à pardonner quelque chose à certains parents ou vous pardonner quelque chose vis-à-vis de vos parents, hein. Ça peut être vous que vous vous êtes éloigné, d'accord, après vous adapter, parce que ce pardon, en fait, pourrait vous faire réconcilier avec une ou plusieurs personnes. Et probablement, ces personnes ont besoin de votre soutien. C'est possible aussi. Non seulement vous allez être vous soutenu pour certains amis pour acquérir ce bonheur tout au long de l'année 2025 grâce à ce pardon, mais il est possible aussi que l'année 2025, vous rappelle un peu à l'ordre. Il y a peut-être quelqu'un, des êtres chers qui sont importants quand même pour vous, même si la relation était un peu déstabilisée, je vais dire ça comme ça, et vous avez besoin de coups de les soutenir, parce que vous devez soutenir ces personnes dans les bons comme dans les mauvais moments, et probablement ces moments sont mauvais pour certaines personnes de votre entourage en 2025. Mais ça pourrait être vous, en fait, qu'effectivement, grâce à ce pardon, vous devez peut-être vous rendre compte qui a été près de vous pendant que vous étiez en difficulté. Il y a peut-être quelques amis cancer qui l'oublient un peu facilement, qui l'a soutenu dans les moments difficiles, d'accord? Soyez là l'un pour l'autre en fait et en toutes circonstances. Ce qui veut dire que cette loyauté, elle est peut-être ou pour des personnes qu'effectivement, pour X raisons, vous avez éloigné de vous. Peut-être que vous étiez dans un moment délicat de votre vie, vous vous êtes éloigné des amis, de la famille. Et là, on vous dit tout simplement, laissez-vous soutenir par ces personnes parce qu'ont toujours été là. Et ça vous redonnera aussi du bonheur, hein, le soutien, parce que vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas seul. D'accord? Donc, il y a un pardon accordé à vous, à quelqu'un d'autre, ce qui permettrait certainement de dénouer beaucoup de situations ici, d'avoir du soutien, d'être doux soutien et le bonheur refrappe à votre porte. Faites vraiment attention à comme ces mots résonnent en vous. Le prochain signe. Vierge, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Je dirais que le fait de faire preuve d'organisation, cela, je ne m'inquiète pas trop parce que vous êtes un signe de terre, hein, très organisé, hein. Les amis de la Vierge n'aiment pas les conflits, mais sous quel domaine on vous demande de cela? Sous la famille. Alors, on vous demande tout simplement, mes chers amis, d'être un peu plus organisés pour votre famille, peut-être tout simplement euh, d'être peut-être un peu plus concentré sous la famille, d'accord? Est-ce que quelques amis de la Vierge sont trop concentrés sur le boulot, sous la famille qui a construit plutôt que sous la famille euh, de sang, ou alors tout simplement trop de présence pour la famille de sang et moins sous la famille que vous avez construit? À vous d'adapter. Mais alors là, on vous demande d'être un peu plus équilibré dans vos relations familiales, d'accord? Ça peut être avec vos enfants, avec votre femme, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, comme ça peut être pour tout le monde ou avec une seule personne en particulier. C'est une année 2025, en tout cas, que Père Noël vous dit que vous devez trouver de l'équilibre familial. Donc, réfléchissez bien, concentrez-vous et faites preuve d'organisation, peut-être pour faire plaisir à quelqu'un en particulier ou même à toute votre famille. Il y a besoin vraiment de prendre soin de certaines personnes ici, hein, durant l'année 2025.
Il y a peut-être 2024 était une année peut-être un peu difficile familièrement parlant. Cette année 2025 vous demande de vous concentrer un peu plus sur votre famille, les personnes que vous avez délaissées, les personnes peut-être qui vous ont fait des reproches aussi, hein, de qu'est-ce qu'ils attendent de vous. Pourquoi pas? D'ailleurs, on me parle de... Ouais, je pense que simplement, on vous demande de vivre l'instant présent, ça trop vous soucier de l'avenir, d'accord? Peut-être que vous prenez trop à cœur les difficultés que vous rencontrez au quotidien au détriment de votre propre relation sentimentale, amoureuse, avec les enfants ou que sais-je, d'accord? On vous demande en fait de profiter du moment présent avec votre famille, hein, parce qu'hier il n'y est plus, que demain vous n'en savez rien. Profitez de chaque instant comme si c'était le dernier parce que vous pourriez le regretter clairement, hein. Après, bien sûr, ça ne parlera pas tous les amis de la Vierge. Avoir ces amis de la Vierge qui ont peu délaissé la famille pour X raisons, peut-être que vous avez eu des moments difficiles et que vous n'avez plus porté votre attention sur les problèmes familiales, vous n'avez pas vu qu'il y avait quelque chose qui commençait à clocher dans la famille avec un enfant, avec votre autre. Donc 2025 vous demande de resserrer vos liens, surtout avec les personnes sur lesquelles vous vous êtes un peu éloigné, un peu délaissé, d'accord? Sans jugement, mes amis de la Vierge, s'il y a des personnes de votre famille que vous aimez, et je vous répète, quand on parle de famille, ça peut être même la famille du cœur, des amis, hein, ça peut être les parents, ça peut être votre autre, vos enfants, voilà, votre foyer. Ok. Si vous avez été trop dans l'instant, comment dire, anticipation, et non, je travaille dur parce que si demain on n'a pas d'argent, on fait comment? Là, on vous demande d'être un peu plus présent sous l'instant présent, d'accord? Ne vous inquiétez pas trop de demain parce que demain, on n'en sait rien. C'est normal, essayez je sais pas, de travailler pour avoir un peu d'argent de côté, mais appréciez les instants présents. Peut-être qu'il y a aussi des personnes de votre entourage qui aimeraient avoir plus de temps avec vous, de profiter de faire plus de choses avec vous, d'accord? Donc, essayez de vous concentrer un peu plus sur votre famille. Je pense qu'on parle de la famille avec qui vous vivez, hein, clairement, hein. Peut-être être un peu plus présent, voilà, être plus présent. Il y a peut-être des amis de la Vierge qui n'ont pas vu leurs enfants grandir. Donc là, prenez le temps de les regarder, ces enfants, et de partager des moments avec eux avant qu'ils prennent leur envol. Peut-être que votre autre, bon voilà, rencontre des difficultés et tout cela, vous ne l'avez pas vraiment soutenu parce que vous ne l'avez pas compris, concentré sur votre travail. Voyez comment vous pouvez adapter, mes amis. Donc 2025, Père Noël vous dit d'être un peu plus proche de votre foyer, de vivre plus de moments heureux, d'accord, mais sous l'instantané, d'accord. Libérez-vous de vos croyances limitantes, réveillez-vous aussi, hein, parce que là on me parle de liberté de réveil. Il est temps de se réveiller, que le temps passe et vous perdez énormément de moments précieux, d'accord, en anticipant l'avenir, en vous concentrant sur les problèmes. Donc essayez de vous libérer de vos croyances limitantes, de ce qui vous pose problème, et profitez de votre famille un peu plus pleinement, en partageant des moments en toute simplicité, hein. C'est pas en faisant des choses énormes, mais en toute simplicité, hein. Libérez-vous, réveillez-vous aussi, d'accord. Réveillez-vous pour ne pas perdre, peut-être, pour ne pas détruire votre propre famille et pour ne pas perdre peut-être certains liens, hein. Euh, voilà, s'il y a des choses aussi du passé qui vous embêtent, laissez tout ça, d'accord? Vivez l'instant présent et concentrez-vous sur votre famille. 2025, ça peut être une année certainement de renforcement de liens, de réconciliation, mais surtout aussi de mieux profiter de sa famille, d'accord? Ce qui vous ferait aussi du bien. Le prochain signe, le Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Ok. Alors, sur quoi vous devez rester fidèle à vous-même et quels sont vos idéaux? Alors, on va voir le Père Noël, qu'est-ce qu'il vous dit pour cette année 2025. Alors, les amis Verseaux, il faut faire un peu plus la fête. Peut-être que des amis Verseaux se sont un peu mis en retrait, trop travaillés, trop sérieux. J'entends le mot trop sérieux ici, hein. Donc, l'année 2025 vous demande de faire un peu plus la fête, de sortir, de vous faire du bien, de partager des moments avec les amis, la famille aussi, pourquoi pas. Mais cette fête, elle est synonyme de quoi? Elle est synonyme de partage, elle est synonyme de bonheur, d'enthousiasme, de joie, de belles énergies, d'accord? Donc probablement une année 2024 pour certains amis Verseaux un peu compliquée. Donc l'année 2025 vous promet d'être un peu plus joyeuse, mes amis. Donc c'est très très beau, hein? Mais vous savez que tout ça
ont besoin aussi de votre accord, hein, de votre approbation. Donc, n'hésitez pas à lever un peu le pied sur le travail pour aller faire la fête, pour sortir, pour passer du temps avec les amis, hein, d'accord? Peut-être tout simplement, voilà, quelques amis verso qui doivent prendre la vie un peu moins au sérieux, d'accord? Le cœur sauvage. Voilà, nous avons tous une part de sauvage en nous, hein. Nous avons tous ce côté sauvage en nous, hein, comme nous avons tous aussi des conflits intérieurs, bien sûr, et des conflits aussi dans la vie de tous les jours, hein. Loin de là, pour moi, pour dire que vous avez une vie pépère, non, hein. Disons que souvent, la vie quotidienne avec nos croyances, notre éducation peuvent nous empêcher de profiter pleinement. Donc 2025, on vous demande de vous laisser porter un peu par cette liberté de sauvagerie, d'accord, qui est en vous. Parce qu'effectivement, nous avons tous une part un peu folle à nous que vous devez peut-être redécouvrir ou laisser s'exprimer. Donc l'année 2025, les amis Verseaux, on vous demande d'être un peu plus dans le partage, dans les festivités, dans la joie, dans le bonheur et d'être un peu moins sérieux, hein. Clairement, hein. Je vois des amis Verseaux très sérieux, très impliqués, mais du coup, ils oublient de s'amuser, de rire, de faire la fête. Donc l'année 2025, ça promet de bouger. Ça promet de bouger et cette bougeotte va vous faire prendre conscience de quoi? J'ai la force et la conscience de soi. Ben, probablement, on va vous aider tout simplement à prendre conscience que la vie n'est pas faite que du boulot et d'être prise aussi au sérieux, hein. La vie, elle est faite aussi tout simplement, mes amis, de devoir être aussi fort pour surmonter les difficultés et de temps en temps de laisser ces difficultés derrière soi et se permettre de se distraire un peu, de se faire un peu du bien, d'accord? Je pense que vous avez un grand pouvoir en vous, mais vous ne savez pas du tout laisser parler cet esprit sauvage. Trop pris peut-être par les responsabilités que vous avez au point professionnel, familial, les obligations, vouloir donner le meilleur de vous, donc au détriment de son bien-être et du bien-être aussi des personnes qui vous entourent. Vous avez une grande force en vous, il est temps de prendre la vie avec moins d'oppression, hein. Certainement, vous prenez la vie trop au sérieux. On vous demande de la prendre avec plus de légèreté. Vous avez cette capacité en tout cas de contrôler s'il y a des problèmes, d'accord? Donc essayez de canaliser et accordez-vous aussi un moment pour rire, pour faire la fête, pour sortir en famille, pour lever le pied sur le travail. Vous avez besoin aussi un peu plus de liberté. Donc d'apprendre tout simplement à comprendre que parfois on peut alimenter des situations par notre propre comportement, hein. Et pour éviter les obstacles et pour surmonter la peur, si c'est ça qui vous bloque un tout petit peu, vous devez transformer vos énergies destructrices d'autosabotage en énergie en fait réfléchie et positive. Donc, autorisez-vous à vous faire du bien, à sortir, à vous amuser et à rire, d'accord? Ne vous oubliez pas. Pour l'année 2025, faites-vous du bien. Prenez cette liberté de laisser sortir le côté sauvage qui est en vous, ce côté qui a besoin de faire de la folie, hein, vraiment pour s'amuser, pour se sentir vivant. Donc, les amis Verseaux, vous attend une année mouvementée, mais du bon côté. Le prochain signe, ça sera le Capricorne. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Bah ça, je dirais que j'en doute pas parce que Capricorne, signe de terre, têtu, borné, hein? Hein, ils foncent toujours. Mais de quel domaine on va vous mettre en avant pour cette année 2025? Père Noël va vous parler du travail. Donc je pense qu'il y a des amis Capricornes qui vont viser sous l'année 2025 pour trouver un travail, pour évoluer sur le travail, pour avoir des promotions, en tout cas pour être reconnu à sa juste valeur et pour obtenir meilleur, d'accord? Je pense qu'il y a des amis Capricornes qui en 2025 vont mettre plutôt en avant le plan du travail. Peut-être ça fait un moment que vous galérez pour trouver un job, pour être promouvoir, mais ça peut être aussi tout simplement des démarches que vous faites pour vous mettre à votre propre compte. Mais ça sera l'année en fait qui va débloquer quelque chose que vous désirez sur le plan professionnel. Le travail, ça sera vraiment au centre de toutes vos discussions et ça sera au centre de vos préoccupations et au centre de ce que vous voulez réussir. Donc,
Donc, lâchez prise. Si vous n'arrivez pas à obtenir une promotion, si vous n'arrivez pas à trouver de travail, si vous n'arrivez pas en tout cas à avoir la reconnaissance que vous souhaitez, d'accord, lâchez prise. C'est en lâchant prise que vous obtiendrez ce pourquoi vous vous battez. C'est en lâchant prise, mes amis, en prenant peut-être conscience que ce n'est pas le bon travail pour vous, que ce n'est pas le bon moment peut-être pour postuler, pour avoir un poste à responsabilité. En fait, le lâcher prise, c'est accepter certaines situations. Ça ne veut pas dire renoncer à ce que l'on veut, mais ça veut dire qu'il faut attendre le bon moment, d'accord? Donc, ça sera une année où vous allez abandonner l'idée de mener tout de front, d'accord? Vous êtes audacieux, vous êtes quelqu'un d'ambitieux, vous êtes borné, hein? Vous allez tout faire pour y parvenir, mais peut-être que 2025 vous fera prendre conscience que parfois pour arriver à vos aboutissements, il faut changer tout simplement, contourner le chemin que vous avez emprunté. Voyez, ce n'est peut-être pas le bon moment, donc attendez quelques semaines, attendez quelques mois. Ce n'est peut-être pas là que vous devez vous focaliser, voyez, mais ça sera certainement en tout cas une année concentrée sur le travail et lâcher prise, parce que c'est en lâchant prise que vous arriverez à obtenir, d'accord? Donc, quelle que soit la préoccupation ou l'ambition que vous avez pour le plan professionnel, vous pouvez l'attendre du moment que vous acceptez que peut-être il faut s'y prendre différemment ou à un autre moment. Il faut aussi lâcher prise pour ne pas que ça devienne une obsession, d'accord? Et votre travail finira pour être récompensé. Vous arriverez à obtenir le job de vos rêves, à vous mettre à votre compte, avoir un meilleur salaire, avoir une promotion, d'accord? Apprentissage spirituel et ascension. Je pense que vous devez, voilà, avec l'apprentissage spirituel, c'est que vous devez prendre conscience que quand quelque chose ne vous parvient pas tout de suite, c'est qu'il y a une raison à cela. Et si l'univers ne vous le donne pas, c'est parce qu'effectivement, une déception vous ferait du mal, vous rendre compte que ce n'était pas le bon choix, bah après il y a les regrets. Donc, évoluer spirituellement, apprendre à accepter qu'il faut du temps pour certaines choses, apprendre à lâcher prise, ça va vous permettre d'avoir cette ascension. Et cette ascension vous donnera effectivement les résultats que vous vous attendez sur le plan professionnel. Il y a une évolution pour vous, d'accord? Donc, quand on parle d'évolution et de progression, ça veut dire qu'on y va par étapes. Il ne faut pas être borné à vouloir obtenir tout de suite ou alors à être énervé ou triste ou je ne sais pas si vous n'obtenez pas tout de suite. Il faut s'y prendre tout simplement autrement. Donc, une année 2025 qui vous promet de réussir si vous acceptez, en tout cas, de faire les choses par étapes et de façon vraiment calme, cool, d'accord? Et ça, je pense que c'est pour tous les amis qui visent depuis quelque temps à une promotion, à une mutation ou à trouver un job. Le prochain signe, ça sera le lion. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. Les amis lions, vous n'êtes pas fiers de vous. En tout cas, Père Noël pour 2025 vous demande de vous focaliser sur le domaine de la famille. OK? Alors, les amis lions, probablement une année 2024 compliquée sur le côté famille. Après, vous adaptez, hein, parce que qu'est-ce que je vais vous dire? Vous pourrez vraiment l'adapter de beaucoup de manières. Quand on parle de famille, on peut parler de familles qui sont un peu du sud, hein, divorce, séparation, éloignement ou que sais-je. Mais on va voir avec l'autre message, d'accord? Pour comprendre bien de qu'est-ce qui parle notre Père Noël pour la famille 2025. Il peut y avoir peut-être, ça peut être peut-être tout simplement des complications familiales sur lesquelles vous devez vous concentrer. Je ne sais pas, mais pour savoir de qu'est-ce que Père Noël vous annonce pour 2025 en lien avec votre famille. Ah, mes amis, 2025, ça pourrait être avec la joie, l'année de la réconciliation, des retrouvailles. Alors, si vous étiez peut-être un peu embrouillé avec certaines personnes, ces personnes pourraient revenir. Si vous avez des personnes qui se sont éloignées parce qu'ils étaient partis vivre ailleurs, étudier ailleurs, un enfant par exemple, un petit-fils, ou voilà, des personnes qui étaient partis faire le tour du monde, voilà, qui s'étaient éloignés mais sans forcément être en conflit avec vous, c'est peut-être l'année de leur retour. Donc avec la joie, mes amis et la famille, il peut y avoir des réconciliations et des retrouvailles, mais pas seulement.
Peut-être que c'est l'année que vous vous mariez, que c'est l'année que vous accueillerez des enfants. Donc que la famille s'agrandit, que vous fondez famille, votre famille. Donc c'est une année, mes chers amis, 2025, le Père Noël qui dit qu'il y aura beaucoup de joie familiale. D'accord? Ou sur une famille existante, ou sur une famille qui prendra forme en 2025. Je pense tout simplement qu'il y a des bonnes nouvelles d'annonces de grossesse pour certains, d'événements aussi de mariage. Pourquoi pas? Vous pouvez être une maman et votre enfant vous annonce la grossesse, vous annonce son mariage, ses fiançailles, vous présente son petit ami, sa petite amie. Ça peut être votre propre mariage, votre propre grossesse, ça peut être en tout cas des retrouvailles et des réconciliations. Quand on parle de joie, on parle de bonheur, on parle de partager en tout cas des événements ensemble et surtout de se réunir, de parler et de se retrouver. Donc c'est une année où la famille va être très importante pour les amis Lions et les liens ils seront là. Et vu que nous avons la joie, ça veut dire qu'il y a des événements très positifs. D'accord? La magie, la manifestation et la maîtrise de soi. Maîtrisez vos émotions, mes amis, d'accord? Parce que c'est magique cette année 2025 pour vous. On me parle de manifestation, donc ça veut dire que pour toutes les personnes qui sont dans l'attente de rencontrer l'amour et de fonder sa propre famille, c'est une année où pour les célibataires, vous pourrez rencontrer quelqu'un, fonder votre propre famille, créer votre propre famille, et ça peut être une famille recomposée, ça peut être des adoptions aussi. La magie va opérer, mes amis. Vous avez la magie, la manifestation et la maîtrise de soi. Donc, avec la magnifique Isis, mes amis, c'est vraiment une année très, très, très fort sur le plan familial, d'accord? Si vous avez un rêve pour cette famille qui a été détruite, pour ces personnes qui vivent loin, voilà, d'avoir un enfant, de rencontrer l'amour, franchement, vos rêves vont être exaucés, mes amis, clairement, d'accord? Visualisez, gardez l'attention positive et vous verrez que 2025, c'est l'année exceptionnelle. Je vous le souhaite à vous toutes et tous, bien sûr. Mais malheureusement, ce message ne sera pas pour tout le monde. Mais moi, je vous le souhaite. C'est une année magique sur le plan familial. Une famille existante ou à créer. Donc, un magnifique message du Père Noël. Le prochain signe, ça sera le Gémeaux. Un vent de folie douce souffle. Laisse-toi emporter. Les Gémeaux partent toujours à l'aventure, les Gémeaux. Mais l'année 2025, ça sera concentré sur quel domaine pour les amis Gémeaux? Qu'est-ce qu'il nous dit Père Noël pour l'année 2025? Il nous parle de l'amitié. Donc Père Noël dit que l'année 2025 pour les amis Gémeaux, ça sera une année vraiment très forte pour l'amitié. Ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir une amitié qui évolue sentimentalement, donc qu'elle change d'amitié en sentimentale. Ça peut être des personnes qui vous soutiennent, qui vous encouragent. Ça peut être des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Ça peut être des personnes avec qui vous allez partager des choses vraiment formidables ensemble. Ce qui veut dire que où il y a des amitiés vraiment qui s'amplifient et vous allez faire énormément de choses ensemble parce que le lien ici est très fort, voir des amis qui vous soutiennent, voir des personnes qui rentrent dans votre vie et qui peuvent clairement vous changer la vie. Pour tous les Gémeaux qui se sentaient seuls, il y a une amitié, voire plusieurs, qui vont certainement évoluer d'une façon très positive. Pour les personnes qui travaillent avec des clients et des patients, je pense qu'il peut y avoir des liens qui se créent, qui vont être très très forts. C'est très beau en tout cas pour les amis Gémeaux. Mais les Gémeaux s'adaptent facilement à tout le monde. Ne passent pas inobservés, ils arrivent vraiment à se mêler dans la masse, à se faire aimer. Et donc il y a des liens ici qui se renforcent ou des nouveaux liens qui se créent. Et d'ailleurs, on va me parler, dire non. Par contre, mes amis, alors, je pourrais avoir un autre message pour vous. Vous savez que vous pouvez adapter, prenez que ce qui résonne avec vous. Peut-être que c'est l'année aussi où les amis Gémeaux apprendront à dire non à certains amis, à certaines amitiés. Ce qui vous permet peut-être l'année 2025 de comprendre que vous avez des personnes qui sont amies avec vous uniquement pour l'intérêt que vous leur apportez, pour ce que vous leur apportez, d'accord? Et donc probablement l'année 2025 permettra à quelques amis Gémeaux de comprendre que vous avez des personnes qui vous fréquentent, qui se disent amis avec vous uniquement parce qu'ils ont quelque chose à tirer de vous. Ils ont un profit en fait avec vous. Et je pense que du moment que vous diriez non, il y a des amitiés que vous perdrez. Mais ce n'est pas grave parce que vous perdrez les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, qu'elles étaient là que pour un profit, mais vous allez rencontrer des nouvelles personnes avec qui vous vous lierez d'amitié
et ça sera des vraies amitiés, d'accord? Donc je pense que c'est une année 2025 où le Père Noël vous dit: apprends à dire non et tu découvriras vraiment qui t'aime pour qui tu es et qui est là vraiment parce que t'apprécie et t'aime et non pas parce qu'il est là par intérêt. Le message est très fort, ça résonne bien parce que je suis des Gémeaux. Effectivement, l'année 2025 va vous tout simplement vous donner la possibilité de découvrir qui vous aime réellement et qui elle est là juste pour profiter. Or, quand vous dites non à quelqu'un, si la personne est sincère avec vous, vous aime réellement, est vraiment un ami, restera à votre côté et vous comprendra, vous demandera pas d'explication. S'il vous tourne le dos et vous critique et vous salit, c'est que c'était une personne qui profitait uniquement de vous. D'accord? Alors, c'est maintenant le temps de commencer peut-être d'arrêter de dire oui, hein, sans cesse pour rendre des services, pour prêter de l'argent ou que sais-je. Et là, vous découvrirez qui sont les personnes vraiment qui peuvent rester dans votre vie et que vous devez garder et celles que vous devez laisser partir pour laisser la place à des personnes qui vous méritent réellement. Oh, ça c'est beau ça. Alors, vous avez la guerrière, votre pouvoir et votre détermination. Mais je pense que c'est une année où les amis Gémeaux seront bien déterminés, hein, à découvrir le vrai visage des personnes qui l'entourent, d'accord? D'ailleurs, vous êtes des battants, les Gémeaux, hein, que vous soyez homme ou que vous soyez femme, avec Freya, vous êtes des battants. Et cette année 2025 va vous donner des grandes satisfactions parce qu'elle va vous aider à faire un grand ménage, d'accord? Vous êtes déterminés, motivés, peut-être aussi d'heures et déjà, à vous dire que l'année 2025 doit être une année de réciprocité, que vous ne voulez plus perdre du temps avec des personnes qui sont là que pour profiter, d'accord? Donc, je pense tout simplement que Père Noël vous annonce que vous êtes sûr de vous, de qui vous êtes, de ce que vous voulez, des énergies que vous avez, et vous voulez des personnes qui vous ressemblent. Donc, ça vous permettra, 2025, de laisser partir des amitiés fausses, des amitiés qui ne vous apportent rien, et toutes les personnes, en fait, à qui vous direz non, vous découvrirez leur vrai visage. Donc, les amis Gémeaux s'apprêtent à faire un ménage. Nous sommes sous une fin d'année, une fin de cycle avec une nouvelle lune en Sagittaire qui demande le nettoyage. Probablement, vous avez commencé, mais vous allez poursuivre en 2025 parce qu'en disant non, vous allez comprendre qui en fait est là pour vous, même si vous ne donnez pas, même si vous ne rendez pas service. Ce qui veut dire que du moment que vous voyez que ça perturbe la personne, bah vous allez dire bye bye, hein, et vous allez accueillir à la place des personnes qui méritent bien plus, hein, votre présence et votre amour. Donc c'est une année pour les amis Gémeaux où on va s'entourer de bonnes personnes. Nous avons le taureau. Les taureaux pour vous. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. L'année 2025 pour vous, par contre, va se concentrer sous la chance. Cette carte, elle est déjà sortie, ce qui veut dire que 2025, ça sera une année de chance, une année d'opportunité. L'univers va vous soutenir pour dénuer des situations bloquées et surtout pour vous apporter des réponses positives à vos démarches et à ce que vous vous attendez. D'ailleurs, si vous regardez la guidance de 2025, je crois qu'il y a une belle année pour les amis taureaux, hein. Donc, vraiment, ça confirme en fait la guidance de l'année 2025 pour les amis taureaux. Une année de chance, de réussite, hein, de libération aussi, hein. Ouais. Les amis taureaux, non seulement vont avoir de la chance sur le plan familial, matériel, financier, on trouve un travail, on rencontre l'amour, on peut débloquer des situations bloquées, mais je pense que les amis taureaux vont aussi se reconnecter, hein, apprendre vraiment à retrouver la source en eux, à apprendre à méditer pour pouvoir se laisser guider, pour pouvoir connaître quels sont vraiment les objectifs, qu'est-ce que vous rêvez vraiment de faire, d'avoir. Voilà, je pense que cette reconnexion pour les amis taureaux va vous ouvrir énormément de voies. Elle va vous ouvrir aussi la voie de l'évolution spirituelle, du développement personnel. Restez fidèle à vos valeurs, écoutez les messages qu'on vous envoie, vous faire confiance, croire en vous, en vos capacités, hein. Donc c'est une année, en tout cas, mes chers amis, très fort pour vous, parce que si vous avez perdu le lien avec votre corps, avec votre esprit, bah, c'est une année où vous allez avoir la chance de vous
de vous redécouvrir tel que vous êtes, de vous aimer, de vous apprécier, d'accord? Donc il y a cette reconnexion qui va vous permettre vraiment de saisir de belles opportunités guidées par votre propre voix intérieure, par votre aussi avec qui vous croyez, les anges, les guides, Dieu, peu importe. Il y a cette reconnexion qui fait que vous aurez des belles opportunités à saisir, des chances qui peuvent vraiment vous apporter qu'est-ce qui vous manque, ce que vous demandez, et à pouvoir dénuer des situations bloquées, hein. Donc c'est une année très favorable pour les amis taureaux. Je n'ai pas grand-chose à dire parce que j'ai vraiment le sentiment d'avoir tout dit dans la guidance générale de 2025 et qu'avec la carte de la chance, vous avez énormément d'opportunités, de possibilités, hein, de vous redécouvrir, de découvrir ce que vous désirez réellement, hein. Donc, quand on a l'opportunité de comprendre qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut plus, ben, on fait un grand ménage, hein, dans les relations, dans la vie de tous les jours, et vous vous entourerez de qu'est-ce qui est bon pour vous, hein. Ben voilà, vous allez avoir le courage certainement de laisser des personnes et des situations derrière vous, parce que cette reconnexion, hein, va vous donner l'opportunité de changer votre vie, peut-être de laisser des relations compliquées, négatives, toxiques derrière vous. Si vous n'avez jamais eu le courage jusqu'à présent de mettre le mot fin, ben, l'année 2025 va vous donner l'opportunité de le faire. Donc, il y a des opportunités vraiment qui peuvent vous apporter des grands changements, les amis taureaux, hein. Donc, tenez-en présent parce que c'est vraiment l'année de la reconversion, de la découverte et de la chance absolue. Un coup de pouce du dessin qui va vous donner la force vraiment de vous battre pour qu'est-ce que vous voulez, de sortir de tout ce qui est compliqué, difficile, malsain pour vous et de vous réouvrir au bonheur. Donc, très bon message pour vous du Père Noël aussi. Et nous finissons avec les amis poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Les poissons, vous êtes un signe intuitif. Il est temps d'apprendre à vous laisser guider par votre propre intuition. L'année 2025 pour vous va se concentrer sur quel domaine? Des projets. Alors, ça va être une année de projets pour vous. Les amis poissons auront énormément de projets durant l'année 2025. Et ces projets, si vous voulez les porter à bon port, si vous voulez en tout cas que ces changements, ces accomplissements vous réussissent, il faudra s'écouter. Il faudra se faire confiance. Il faudra laisser derrière soi les personnes, les situations et le passé que jusqu'à présent ne vous a pas aidé à réaliser vos projets. D'accord? Mais on va, comment dire, creuser un tout petit peu pour vous. Et nous avons la connexion aux autres. Je pense tout simplement, mes amis poissons, que durant cette année 2025, vous allez être connectés. Ici, donc, on va me parler de projets communautaires avec plusieurs personnes. Ce qui veut dire qu'il y a des amis peut-être Verseau qui vont intégrer des structures qu'on partage avec d'autres personnes, des groupes de parole, des groupes d'ateliers, d'accord, être dans ce partage. En tout cas, il y a un esprit d'ouverture, de s'entourer du monde, de se faire plaisir. Si vous avez un projet associatif, caritatif, hein, voilà, j'ai vraiment quelque chose, un projet qui vous amène à l'ouverture avec l'autre, les autres, d'accord? Je pense qu'il y aura une grande libération pour vous en 2025, excusez-moi, et cette libération va vous offrir un nouveau intérieur, hein, d'accord? Ce qui veut dire que vous allez vous délaisser de tout ce que vous avez subi ces dernières années et surtout sur 2024. Je pense que quelques amis poissons va faire un grand tri, va faire un grand ménage et va surtout apprendre à refaire confiance à l'autre, d'accord? Je pense qu'on vous rappelle tout simplement que même si vous avez été déçu pour certaines personnes, vous ne devez pas tout mettre tous dans le même sac, d'accord? Parce que vous avez besoin, certes, d'indépendance, mais vous avez besoin aussi d'être entouré de personnes qui vous donnent, en tout cas, le courage d'aller chercher les clés pour votre propre réussite. Je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui pourront vous transmettre leur façon d'avoir surmonté certaines difficultés. Moi, je vois des groupes ici, hein. Alors, est-ce que vous allez vous inscrire dans des groupes de soutien, de parole, d'échange pour parler de votre vécu et en même temps, vous verrez que les autres ont leur propre vécu et cet échange va vous donner vraiment le déclic
pour créer peut-être un projet associatif, caritatif, mais ça peut être tout simplement un déclic pour pouvoir avoir à nouveau des projets dans sa vie. S'il y a des amis poissons qui ont, comment dire, arrêté de rêver, le fait de s'ouvrir aux autres, bah, vous allez reprendre le goût à l'autre. Donc, on va commencer à ressortir, on va recommencer à accepter des invitations, on peut se dire qu'effectivement, je peux encore aimer, me laisser aimer, donc voilà, se reconstruire. En fait, cette connexion avec les autres vous amènera à vous lier avec des personnes qui ont peut-être le même vécu que vous, ou tout simplement des personnes que, grâce à leur aide, vont vous donner un espoir de pouvoir évoluer, ce qui pourrait vous aider à mettre sur pied un projet. Ça peut être aussi tout simplement des amis poissons que pour l'instant perdus parce qu'ils ne savent pas, tellement déçus en fait qu'ils ne font plus confiance à rien, personne, qui n'ont plus du tout espoir. Et le fait de rencontrer ces personnes, parce que la connexion aux autres, avec ce groupe de paroles, ces échanges, aller dans des lieux peut-être où il y a du monde, hein, il y a des amis peut-être qui vont aller dans des centres ou que sais-je, et bien en fait ça va vous donner la force d'avoir à nouveau des projets, hein, de se remarier, de se refonder une famille, de se recréer des liens amicaux, de pouvoir se dire, bah, je vais pouvoir retourner faire un peu la fête de temps en temps. Voilà, on aura à nouveau des projets. Je pense qu'il y a des amis poissons que depuis quelque temps, ben, en fait, c'est la routine la plus totale, hein, d'accord? Donc, aucun projet, c'est vraiment maison, dodo, boulot, hein, voilà, maison, boulot, dodo, hein. Et là, en fait, il y aura des projets de sortie, de restaurants, voilà, se donner aussi la possibilité de se reconstruire. Dissolution des croyances limitantes et transformation. Ben voilà, certainement des choses qui vous ont limité jusqu'à présent. Moi, je vais m'élargir sous la déception de la vie, sous les douleurs de la vie, sous les épreuves. Tout cela a créé vraiment un mur que vous avez construit tout seul. Et bien l'année 2025, grâce à ces rencontres, grâce à ces groupes, grâce à ce soutien, grâce peut-être tout simplement à des démarches pour expliquer votre vie et du coup échanger avec d'autres, ben vous allez faire tomber le mur que vous avez construit. Toute votre vie va se transformer et donc il y aura à nouveau des projets pour vous. Le projet de se, voilà, de se reconstruire sentimentalement, le projet de retrouver un travail, le projet de retrouver des amis, de commencer à ressortir le soir, faire un peu la fête, se faire du bien, inviter des gens, voilà, vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Donc en fait ici, l'année 2025 pour tous les amis poissons qui n'ont plus de projet, hein, en fait, qui n'y pensent à rien d'autre que faire leurs tâches ménagères, aller au travail, ben voilà, hein, c'est vraiment tout, comment dire, des horaires, quoi, hein, mais on ne dépasse pas d'une virgule, hein, d'accord? Et ben l'année 2025 va tout vous changer de A à Z, parce que vous allez vous détacher des chaînes des peurs autodestructrices, de tout ce que vous avez vécu et que vous a mis dans cette situation, et vous allez retrouver vraiment plus de liberté. Les blocages vont sauter et vous allez pouvoir vous ouvrir aux autres. Donc on prendra plaisir à échanger avec les autres, à échanger avec les gens. Peut-être tout simplement que si pour l'instant vous sortez pas, par exemple, bah vous allez prendre le goût d'aller tous les jours peut-être au parc en bas de chez vous et vous verrez que dire bonjour aux gens qui font comme vous, et ben il y a des liens qui se créent et ça vous fera plaisir chaque jour d'y retourner pour voir ces personnes et parler. Donc je vois vraiment des amis poissons sortir de certaines situations tristes, solitaires. D'accord? Il y a un accompagnement, il y a une connexion à l'autre et des liens qui se tissent, qui se créent et donc vous aurez des projets. Votre vie ne sera plus monotone, ne sera plus routinière, mais vous aurez des projets que vous allez peut-être communiquer aux autres. Ça peut être même, vous voyez, faire un voyage de coups tous ensemble, faire un voyage, un pèlerinage. Mais voilà, il y a vraiment ici le partage. Des projets qu'on mettra en place parce que ces projets vont vous permettre tout simplement de vous sentir bien, accompli et de apporter des changements dans votre vie, une vie qui semble être stagnante ici. Et plus que stagnante, je dirais solitaire et douloureuse. Une belle année 2025 vous attend. N'oubliez pas que tout cela, vous devez l'alimenter et l'accepter.